Bonjour les amis, c'est Audrey Mac avec les vitamines du cœur. Alors aujourd'hui, nous allons parler de notre autorité et j'ai une question pour vous. Comprenez-vous vraiment votre autorité? Voyez, la Bible nous dit dans 1 Pierre chapitre 5, dans le verset 8, il dit qu'on a un adversaire, le diable, qui rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il peut dévorer. Et là, après ça, Pierre nous dit, on doit apprendre à lui résister ferme dans la foi. Et comment pouvons-nous résister au diable d'une manière ferme quand on comprend notre autorité? Et voyez, très souvent, les gens ne savent pas le genre d'autorité qu'ils ont. Le genre d'autorité que Jésus nous a confié. Et c'est intéressant, dans Matthieu 16, verset 19, avant de repartir, Jésus a dit aux disciples, il a dit, je vous donne les clés du royaume. Et les clés, ça représente quoi? Ça représente l'autorité, êtes-vous d'accord? Il dit, je vous donne les clés du royaume. Tout ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que vous allez délier sur la terre sera délié dans les cieux. Il parlait là d'exercer notre autorité pour tenir ferme au diable dans la foi. C'est pour ça que Jésus a dit dans Luc 10, 19, il dit, je vous donne toute autorité et tout pouvoir contre toute la puissance du diable et rien ne vous nuira. Alléluia, alléluia. Mais vous savez, c'est intéressant parce que la plupart des chrétiens qui ne comprennent pas leur autorité et combien d'autorité ils ont, ils sont souvent en train de se débattre contre le diable, voyez, comme une main de fer, d'essayer face à face, ils essayent d'exercer l'autorité sans vraiment savoir ou comprendre ce qu'ils ont. Amen. Et c'est pour ça que dans Éphésiens 1, souvent les chrétiens, ils prient, ils disent, Dieu, donne-moi plus de puissance. Dieu, donne-moi plus d'onction, parce qu'ils se sentent un peu impuissants, incapables contre les forces du diable. Mais c'est pour ça que Paul, dans Éphésiens 1, sa prière est complètement différente. Là, cette prière, il prie vraiment que les yeux de notre cœur soient ouverts, illuminés, que l'on puisse voir et comprendre tout d'abord à quoi nous sommes appelés, amen, ce que nous avons reçu, notre héritage, mais aussi, écoutez bien, quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force, il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à la droite du Père dans les lieux célestes, alléluia, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, même de tout nom, qui peut se nommer, alléluia, non seulement dans ce siècle, mais dans le siècle à venir. En d'autres mots, ce que Paul nous révèle et ce qu'il prie pour les chrétiens et les croyants dans l'église d'Éphèse et pour nous tous, il priait que nos yeux soient ouverts, qu'on puisse vraiment comprendre ce que Dieu nous a donné, l'appel qu'il nous a donné, amen, l'héritage qu'il nous a donné et aussi la puissance et l'autorité qu'il nous a confiée. Et on voit là, c'est intéressant, il dit que après que Jésus ait vaincu le diable, il l'a relevé, l'a fait asseoir à la droite du Père, loin au-dessus de toute domination, toute puissance, toute dignité, toute principauté, bref, toutes les œuvres du diable. Alléluia, loin au-dessus. Mais voyez, vous et moi, on dit, ah ben oui, on sait, Jésus a toute autorité. Mais rappelez-vous, Jésus a dit, toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Mais il nous a donné à nous et confié cette autorité. On vient de le voir dans Matthieu 16, 19. Et écoutez un petit peu le genre d'autorité qu'il nous a confié. Parce qu'après avoir été ressuscité des morts et fait asseoir à la droite du Père, là, il continue, il dit, il a tout mis sous ses pieds, sous les pieds de Christ, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, alléluia, qui est son corps. Oh, oh. Vous voyez, vous et moi, nous faisons partie de l'Église et nous faisons partie du corps du Christ. Rappelez-vous, je crois que c'est dans 1 Corinthiens 2 qu'il dit que nous faisons partie du corps du Christ et nous sommes membres individuellement. Et j'aime bien aussi, je crois que c'est dans 1 Corinthiens 6, 17, je regarde ce verset,
Il dit que si celui qui se lie au Seigneur est un avec lui dans l'esprit. Donc, pour vous montrer plus ou moins que nous faisons partie du corps du Christ, nous sommes un avec Christ dans l'esprit. Et dans l'esprit, si nous faisons partie du corps du Christ, même le plus petit doigt de pied, le plus petit ongle du plus petit doigt de pied, amen, fait partie du corps du Christ, et il est en Christ, loin au-dessus de toute la puissance, domination et dignité, toutes les œuvres du diable. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que si nous sommes en Christ, amen, si vous êtes un chrétien, que vous avez donné votre vie à Jésus, en esprit, je parle, en esprit, vous êtes un avec lui, vous êtes partie du corps du Christ, amen, vous êtes un membre, et en tant que membre du corps du Christ, même si vous êtes le plus petit membre du corps du Christ, vous êtes positionnellement placé en Christ, loin au-dessus de toute domination, toute autorité, toute puissance, toute dignité, toute, amen, puissance du diable. Et alors, ça veut dire que vous et moi, quand on s'approche de l'ennemi, c'est quelque chose que l'on doit voir. Vous voyez, Paul, il n'a pas prié, Dieu donne-leur plus de puissance, donne-leur plus d'autorité, non. Il a prié que nous ayons une révélation de cette puissance et de cette autorité. Vous voyez, nous sommes comme un agent de police. Vous avez vu un agent de police qui se tient au milieu, à un carrefour, au milieu de la rue, là, devant, il y a des voitures, des camions, bref, qui sont là. Et tout d'un coup, l'agent de police est au milieu de la rue, il lève la main, il a son badge, son sifflet et son petit bâton. Il lève la main, et alors toute la circulation s'arrête. Et physiquement, il n'a pas le pouvoir, la force d'arrêter les camions et les voitures. Non, il le fait comment? Parce qu'il connaît son autorité. Et il sait qu'avec cette autorité qui lui a été confiée, ce petit bâton, cet uniforme et ce badge, quand les gens reconnaissent cette autorité, ils doivent s'arrêter. Voyez, et c'est la même chose dans l'esprit. Dans l'esprit, quand vous et moi, nous connaissons le genre d'autorité qui nous a été confié et la puissance qui est derrière cette autorité, et là on vient de voir que Paul nous dit, c'est la même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ des morts et qui l'a fait asseoir à la droite du Père. C'est le genre de puissance qui est derrière nous. Voyez, quand on lève la main, on se tient ferme dans la foi, devant le diable, devant ses œuvres, devant la maladie. On connaît notre autorité et on lui dit non, arrête. Peu importe si un démon est en train d'agir, on dit non, sors au nom de Jésus. Voyez, c'est comme, vous pouvez vous imaginer. Voyez, je ne parle pas dans la chair. Dans la chair, le diable peut vous vaincre tout le temps. Mais dans l'esprit, parce que nous sommes un dans l'esprit avec Christ, amen, à la droite du Père, loin au-dessus de toutes les puissances du diable. Alors, voyez, quand on comprend cela, ça nous donne une assurance, ça nous donne une foi ferme, ça nous donne presque une audace. Alléluia. Et vous savez qu'est-ce que c'est qui va vous aider? Peut-être vous pouvez faire ça au début, ou quand vous fermez les yeux, quand vous exercez autorité, fermez les yeux et imaginez-vous, ou alors à la droite du Père, sur le trône de Dieu, là à la droite, loin au ciel, et vous regardez en bas et vous voyez un petit diable là, et les forces du diable qui ont été vaincues. Ou alors vous voyez peut-être en haut d'une montagne, et vous regardez en bas, et en bas, qu'est-ce que vous voyez? Un tout petit diable. Parce que vous voyez, quand vous êtes en haut d'une montagne, les choses qui sont en bas paraissent diminuer, perdent leur importance, c'est plus impressionnant, voyez. Alléluia. Et donc, c'est ce que l'on doit faire quand on exerce notre autorité, de savoir le genre d'autorité qui nous a été confié et que l'ennemi, il est loin au-dessous de nos pieds parce que nous faisons partie du corps du Christ. Le diable n'a aucun poids contre ce que Jésus, qui il est et ce qu'il a fait. Il a zéro puissance, il a zéro autorité, tout lui a été enlevé. Ça veut dire que Jésus a dit, si toute autorité
m'appartient, ça veut dire que le diable, il a zéro autorité. Et vous êtes en Christ, un avec lui, assis à la droite du Père. Alors vous avez toute autorité en Jésus contre les œuvres du diable. Cela, mes amis, devrait vous donner une certaine confiance, une certaine audace, une certaine assurance, amen, pour résister ferme aux œuvres du diable. Soyez bénis et on se retrouve très bientôt pour une autre vitamine du cœur.